Bien, bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne STS Trading Ishimoku Kinkoyo, j'espère que vous allez bien les amis. Et c'est là tout ce qui compte. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment on peut valider des creux et des sommets, mais en deux parties. La première partie c'est cette vidéo qui va concerner la validation des creux et des sommets à l'aide du mouvement naturel du prix. Et la deuxième partie, une prochaine vidéo, peut-être dans une semaine ou deux, qui elle va vous montrer la validation des creux et des sommets à l'aide d'Ishimoku Kinkoyo, c'est-à-dire du bilan des 5 lignes. On va immédiatement commencer, on va pas trop tarder. On va partir de la théorie de Do. D'accord? Do nous dit que, hop, attendez, je change ça. Ok, une tendance haussière, c'est des sommets de plus en plus hauts. Ok, une tendance baissière, c'est des creux de plus en plus bas. Alors, en tendance haussière, on a des sommets de plus en plus hauts et des creux de plus en plus hauts. En tendance baissière, on a des sommets de plus en plus bas et des creux de plus en plus bas. D'accord? Et quand on est dans un range, ok, c'est qu'on n'arrive pas à casser le dernier plus haut. Le dernier plus haut, on n'arrive pas à le casser. Ou le dernier plus bas, si on est dans un range baissier, par exemple. Ok? Maintenant, si on observe la théorie ondulatoire, je vous ai montré sur cette chaîne que une onde V qui va vous donner une onde V haussière, ok, on a le point C qui ne casse pas A et A se trouve ici. On a A, B et C. Ça veut dire que A se trouve où? Pour une onde V qui va vous donner une hausse. Ok, A se trouve dans un creux, tout simplement. Donc ça veut dire que tous les points A doivent être identifiés dans des creux en tendance haussière. Ok, et en tendance baissière, ok, A se trouve où? A se trouve sur un sommet. D'accord? Donc quand vous avez une onde V avec un point A sur un sommet, c'est que, ok, tous les points A doivent être sur des sommets. Ok? Très bien. Et ça va vous permettre après d'avoir une fluctuation. Donc on distingue plusieurs types de fluctuations. Des fluctuations N de type S, de type P, de type Y et de type N. Majoritairement sur le marché, vous allez rencontrer des fluctuations de ce type, c'est-à-dire de type N. D'accord? Et donc le prix revient chercher, ok, par exemple dans cet exemple tendance baissière, le prix revient chercher le dernier creux, ok, d'accord, pour former son sommet suivant, d'accord. Ensuite, vous avez des fluctuations de type S, mais très très marquées, c'est-à-dire que le prix ne revient jamais, le momentum est fort. Ça, c'est pas ce qu'on va regarder aujourd'hui. Ça ne nous intéresse pas aujourd'hui, d'accord? Vous pouvez le rencontrer sur le marché, mais ça ne nous intéresse pas. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est ce type de fluctuation de type N, d'accord? Alors, entrons tout de suite dans le vif du sujet. Comment sait-on qu'un qu'un creux est un creux en tendance haussière et qu'un sommet est un sommet en tendance baissière? Ben oui, pourquoi j'insiste? Parce que les sommets, ok, c'est en tendance baissière. C'est en tendance baissière. Et c'est là où on va chercher à positionner un SL et chercher une entrée. Ok, les sommets sont protégés. Ils sont protégés, c'est-à-dire que le prix ne revient jamais, les initiés ne reviennent jamais chercher ça. Ils protègent, ok. Les sommets sont protégés, donc il faut faire comme eux. Il faut positionner nos SL ici et chercher une entrée là. Et ici, les creux en tendance haussière sont eux protégés et il faut chercher à positionner son SL ici et son entrée ici au niveau des creux. Donc ce qui nous intéresse uniquement en tendance baissière, ce sont les sommets. Et ce qui nous intéressera en tendance haussière, ce sera les creux. Bah oui, notre point A sera situé ici, donc c'est normal. D'accord? Donc, on sait qu'un creux est un creux lorsqu'on vient casser le dernier sommet en tendance haussière. Donc il faut obligatoirement casser le dernier sommet en tendance haussière pour valider le creux ici. En validant le creux ici, on sait qu'on vient de valider notre premier point, le point A. Maintenant, pour valider le point B qui est censé être ici, il faut attendre que le prix de correction revienne dans la zone du dernier sommet. C'est-à-dire soit il casse et il ressort, ok, soit il s'en approche.
Et là, vous avez votre point B qui est validé. C'est-à-dire que dans un seul mouvement comme ça, vous avez validé le point A. Puis dans le mouvement contraire, comme ceci, vous validez le point B. D'accord. Ensuite, vous cherchez à entrer sur le marché une fois que le prix vous donne une opportunité, point C. Généralement, on vient utiliser ce que nous donne Maître Osoda, c'est-à-dire les 1/2, 1/3 et 2/3 pour identifier le point C approximativement parlant. Si vous connaissez la liquidité et que vous comprenez aussi les blocs, etc., les blocs de commande, eh bien vous pourrez aussi identifier dans cette zone-là une entrée. Sinon, vous pouvez vous baser sur les chandeliers japonais, les haramis et les englobantes. Je vous invite à aller voir. J'ai fait une vidéo sur chacune pour chercher dans cette zone-là, harami ou englobante, pour entrer sous le marché. Donc, vous voyez que c'est relativement simple. Et tant que le prix casse, le dernier sommet, vous avez ici un switch. Le C devient A. Ensuite, on a un retour, ça fait B, et ainsi de suite. Donc vous êtes dans cette dynamique-là, vous êtes en tendance haussière jusqu'à ce que le prix n'arrive plus à casser le dernier point haut. D'accord? Très très bien, très bien. Donc, il y a un moment d'attente. Ça veut dire qu'il faut patienter. Il faut patienter pour avoir la validation du point A, patienter pour avoir la validation du point B, et seulement après avoir patienté pour avoir ces validations-là, vous rentrez sur le marché au point C pour aller TP le point B. Puisque on ne sait pas si le marché, n'est-ce pas, on ne sait pas si le marché va casser ou pas le point B. Ok? Donc, ce sera votre TP. Vous faites votre entrée et SL sur le point C et vous TP le point B. Donc la logique est la même. Un creux, on sait qu'un sommet est un sommet lorsqu'on vient de casser le dernier creux. Là, boum, tout de suite, on valide le point A. Le prix revient, se rapproche de la zone précédente, boum, on vient valider le point B. On pose notre Fibonacci, 1/3, 1/2, etc. 1/3, 1/2, 2/3, boum, on valide le point C. Ici, on cherche SL, puis une entrée sur le marché et on vient TP le point B. Donc dans un range, comment ça se passe? Il faut identifier le dernier point haut et le dernier point bas du range et attendre que le marché casse. Dès que le marché casse, on vient valider le point A. Mais il ne faut pas se précipiter. Il faut attendre 3 points de validation. Moi, j'attends 3 points de validation. C'est-à-dire qu'une fois que le prix a validé le point A, j'attends qu'il valide le point B. Une fois qu'il me valide le point B, j'attends que le marché, le prix, les chandeliers japonais me valident le point C. Et une fois que c'est fait, j'attends encore. Je ne rentre pas encore sur le marché. J'attends vraiment que le marché revienne casser le point B ici. Et quand le marché fait ça, je sais que je vais avoir une opportunité ici. Et là, à ce moment-là, je rentre sur le marché pour trader. Ok? Bon, ça, c'est si vous voulez le faire strictement avec ce que je vous montre là. Le B à bas, la base du trading, c'est de comprendre ça. D'accord? Sinon, il y a d'autres techniques aussi pour trader un range. Ce n'est pas le but de la vidéo. Je vous ai donné des pistes dans la vidéo précédente sur comment aborder un range. Ok? On va passer immédiatement sur un graphique en réel et regarder ça. Donc là, je suis sur la paire JBP USD. Je me mets en daily. Ok, si je regarde un petit peu, je sais que je suis en tendance baissière parce que j'ai des points hauts de plus en plus bas et des points bas de plus en plus bas. Et ici, on voit qu'on est dans une zone de latéralisation puisque là, on n'a pas cassé le dernier point haut. Et ici, bon, le dernier point bas était cassé. Donc, je vais le marquer. On va y revenir. Donc, partons de cet exemple. Ok, ici, j'avais un point bas. Hop, il a été cassé. Donc, moi, il y a deux écoles. Hein. Soit on casse avec les mèches, soit on casse avec le corps. Moi, je veux une cassure avec le corps. Surtout quand je suis sur des unités de temps supérieures. Sur les unités de temps inférieures, il faut voir. Ok. Donc là, j'ai une validation de mon point A ici. On va zoomer un peu. Mon prix réintègre. Donc, j'ai mon point B ici.
Donc ici, j'ai une impulsion de type AB. Ok, et j'attends quoi? J'attends la validation du point C. Donc je vais venir utiliser Fibonacci, les 1 tiers, 1 demi, 2 tiers. Je reviens, boum, sur le demi, la moyenne, point C validé. Donc ici, concrètement, moi je cherche quoi? Je cherche des haramis, des englobantes. Donc attention englobante, il faut absolument que le volume de la deuxième bougie soit supérieur à la première. Donc si je vous affiche les volumes ici, bah là ça a bugué. Ah ouais, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ici ça a bugué, donc je serais pas en mesure de vous montrer ce que je veux vous montrer. C'est bizarre. C'est bizarre que ça bug. Volume. Ouais. Et ça sort même pas un peu. Ouais, je pense qu'il y a un bug. Ah ouais. Ok. Bon, il y a un souci. Ok, j'ai un souci ici. Peut-être parce que je suis sur forex.com, j'en sais rien. Mais voilà. Donc dans ma zone, j'ai quoi? Ici, ben, malheureusement, j'ai pas ce qu'il faut. Donc je peux pas valider, mais si vous cherchez dans la zone englobante ou Arami, ou même des tours, voilà, à vous de voir comment vous voulez gérer ça. Mais en tout cas, là, j'ai un point C. Donc mon point B devient officiellement mon vrai point bas. J'attends la cassure du point B. Ok, en attendant la cassure du point B, le point B se casse, j'ai validation du point A, du point le plus haut. Ok, ici on a une petite subtilité ici si vous faites attention, parce que le prix réintègre ici et me donne un petit point C. En faisant ça, on vient TP, B ici. Donc en temps normal, vous ne savez pas que le prix, ok, vous n'avez pas cette vision là. Donc vous entrez ici, vous tradez, vous faites votre truc, c'est très très bien, c'est très propre. D'ailleurs, on peut regarder, voir ce que donne cette impulsion. Ok, si je regarde cette impulsion, je suis pas du tout dans mes zones. Je suis pas du tout dans ma zone des 33 ni des. Donc la question se pose, est-ce que je trade ça ou pas? Ou est-ce que je patiente? Hein, une vraie question. Donc si vous patientez, ok, admettons vous patientez, vous voyez que vous avez cassé ça. En cassant ça, ça réintègre, ça vous fait un nouveau point. Ok, donc vous venez vous déplacer, vous mettez votre point B ici. Ok, vous avez vu le garde-fou. Ok, donc du coup, votre point B, il est ici. Et là, vous avez... Ok, là, vous avez le prix qui revient sur les 33,33. Donc faites attention au volume de l'englobante. J'ai dit le deuxième volume doit être supérieur au volume de la première bougie. Ok, vous avez ça. Et ici, on revient sur les 50. Je vous laisserai voir comment vous validez ça. Ok, parfait. Le prix casse, on descend, on prolonge, on attend une réintégration, n'est-ce pas? Donc là, en cassant, on vient valider le point A ici. Ok, on attend que le prix réintègre cette zone. Si on est patient, on attend, on a un point B ici. Et là, on a un point C là. Vous avez vu comment ça m'évite d'être induit en erreur. Certes, il faut faire preuve beaucoup de patience parce que entre ça et ça, j'ai 2016, 2017, 2018, j'ai un an. Entre le point A et le point C, on a un an. Ensuite, on vient chercher TP.B qu'on casse. Donc, en le cassant, on valide le point A. Donc, ce que je vous montre là, c'est valable sur toute unité de temps. Ici, on a le nouveau point B à casser.
Donc ça, je vire. Et on attend le point C. Ok. Ok. Donc j'ai peut-être viré un peu trop tôt, mais... Oui, j'ai viré un peu trop tôt. Voilà. On attend le point C. Attendez. Oui, c'est bon. On attend le point C. Donc on a une réintégration. Donc on a notre impulsion, qui est celle-ci. Hop. Tac. Et voilà, on attend que le prix nous donne une opportunité. Donc, hop, on aurait pu penser qu'elle était ici. Ok, on a des ordres, on a des blocs ici de commandes à clôturer, on a de la liquidité. Voilà, il y a des choses ici. Ok. On a de la liquidité ici, donc ouais, on aurait pu penser que l'entrée était là. Ok, mais malheureusement, vous voyez qu'on se fait induire en erreur. Donc si vous êtes prudent, vous entrez quelque part ici, c'est tout à votre honneur, hein, c'est-à-dire que vous pouvez aussi venir appliquer la même méthode. C'est-à-dire que, ok, le prix casse ça, je vais chercher une entrée quelque part là pour vendre. Ok, donc le prix a cassé le dernier point bas de cette petite structure. Vous attendez que le prix réintègre pour vendre, par exemple. Ok, vous voyez que le prix réintègre ici. Vous dites, bon bah tiens, peut-être une opportunité, mais là, est-ce que cet arami là est viable? À vous de voir. Vous n'avez pas d'englobante, à vous de voir. Oh, je vous invite à revoir la vidéo sur les haramis et les englobantes. Ok, ainsi que les volumes. Mais si vous regardez bien la structure, vous voyez que vous n'arrivez pas ici à casser le dernier point bas ici. Mais par contre, vous êtes dans un biais aussi parce que vous avez cassé le dernier sommet ici. C'est que le marché continue à monter. Donc à vous d'avoir cette réflexion. Ok, si le marché monte, on est en délit. Vous pouvez faire de l'intraday ou de l'intraday ou du scalping, ok, et venir trader à la hausse. Parce que là, ici, on est clairement dans un mouvement haussier. Ok, on a un point haut de plus en plus haut ici, poum, puis là. Donc, vous pouvez prendre position ici et venir targeter ça, par exemple. Ok. Donc, si lorsque vous arrivez à un niveau, vous pensez que le point C, si le point C était parfait, ok, il serait revenu dans ma zone marquée en point B pour descendre, ok, me faire un point C. Tant qu'il n'est pas revenu casser ici, moi je rentre pas. Moi j'attends vraiment une cassure. Donc là, on évite le piège. Alors ici, est-ce qu'on aurait pu éviter le piège? On regarde. Le dernier point haut, c'est ça. Je prolonge. Tac. Donc vous voyez que ça peut aussi servir de validation de zone d'entrée sur le marché. Ok. Donc le dernier point bas, c'est... Hop. C'est celui-ci. Ok, je peux prolonger, c'est bon. Celui-ci. Donc qu'est-ce qui se passe? On ne casse pas le dernier point haut. Donc là, vous dites, ah, enfin, ça y est, ça va devenir intéressant. Par contre, on vient casser le dernier point bas. Le biais est baissier. Donc, pouf, votre point A sera ici, votre point B sera ici. On a un retour point C. Ben, vous allez trader, vous rentrez en position parce que vous savez que initialement, vous étiez dans une ABC et vous cherchez à targeter le point B ici présent. Ok? Donc ça, c'est en délit. Donc ça court sur plusieurs années. Ok? On court sur plusieurs années là. D'accord? Je pense que vous avez compris comment on peut valider aussi un point dans un point grâce simplement à cette méthodologie qui en fait prend tout son essence dans la théorie de Do. La théorie de Do. Ensuite, si vous voulez travailler, trader intraday ou autre, d'accord, vous voulez pas travailler sur du long terme comme on vient de le faire, ok, eh bien c'est simple, vous prenez votre dernière impulsion ici et vous l'analysez de la même manière. Donc bon, pas de bol, on est en tendance baissière, donc on n'a que des mouvements baissiers là pour l'heure. Donc vous partez ici, on voit bien le renversement du marché, hein.
On voit bien ici qu'on n'a pas réussi à vraiment casser le dernier point haut. Que le dernier point bas, par contre, lui, il a été démonté. On l'a cassé. Ok, donc ça nous a donné notre point A validé ici, en haut, puisque, rappelez-vous, la baisse, en baisse, c'est les sommets qui nous intéressent. En hausse, c'est les creux. Donc le point A sera sur un point haut. On a le point C juste ici. Ok. Est-ce qu'on va prendre position ici? Bah, si vous regardez votre range, j'ai 1, 2, 3 pics. Donc troisième pic, vous pouvez prendre position ici et venir chercher une projection de type E. C'est-à-dire le maximum. Quand on sort de range, on vient chercher le maximum. Quand vous êtes déjà dans une tendance, vous allez plutôt chercher des projections de type N ou V. Donc si vous tombez sur une projection de type N, c'est que vous allez tomber dans un range. Voilà. Hop, mais ça bien. Ok. Donc, du coup, je remets mon impulsion ici. Donc, si vous voyez que vous êtes dans un range et que vous cassez le range, il ne faut pas tergiverser. Hein, ok. Ou sinon, si vous voulez être sûr, vous pouvez attendre que le prix recasse le dernier point bas ici. Tout dépend de votre sensibilité, d'accord? Le prix casse. En cassant, il valide le point A. Il réintègre, il valide le point B. Vous cherchez le point C et là, vous pouvez entrer sur le marché. Si vous aviez un doute, vous pouvez faire ça aussi comme ça. Et là, vous entrez sur le marché et vous allez quand même targeter la cible E ou une cible N ici. Okay, c'est-à-dire qu'on vient casser quand même un peu plus bas le point B. Ok, donc là, hop, rebelote. Vous avez compris, je pense. Je le fais pour que vous puissiez bien l'intégrer. Point A validé. On attend la réintégration. Donc ici aussi, même subtilité. Hein. On a réintégré, donc on a un mini point B, un petit point C. Donc, je vous le montre vite fait. La question est-ce qu'on est dans les zones Fibo 1 tiers, 1 demi, 2 tiers? Hop. Ah ouais. On chatouille le 1 tiers. Hein. Donc, libre à vous. Hein. Moi, j'aime bien que ça casse et ça revient. Voilà. Donc, libre à vous. D'accord? Libre à vous. D'accord? De voir si ça valide ou pas. Ok. Donc, ici, ça réintègre propre. Donc, pour moi, ça, le point B, il est là. Le point C est très très majeur. Hein. Il monte tout en haut. Il va chercher les derniers blocs de commande ici pour clôturer tout et libérer des lots pour le vrai mouvement. Ok. Mais il ne casse pas le point A. Donc on est toujours bon. Et on va targeter quoi? On va targeter le point B ici présent. Tchouf. Belle target. On ne se fait pas avoir. D'accord? On maintient la position. Ok, on maintient sa position. Donc vous pouvez observer en tendance baissière soit 3 voire 4 impulsions, ça peut arriver, tout dépend à partir d'où vous comptez. Si je compte après, c'est-à-dire ici, okay, que je ne compte pas ça, hein, que je compte ici, ça fait 1, 2, 3, et ça effectivement c'est ma troisième impulsion. Je prolonge, je vous montre, mon point A est validé parce que j'ai cassé le dernier point bas, mon point B est validé parce que j'ai réintégré le prix, et donc j'ai une impulsion ici, dernière impulsion, qui peut être la troisième, si je ne compte pas l'impulsion qui me fait sortir du range. Fibo, 1 tiers, 1 demi, 2 tiers. Ouais, là c'est intéressant parce qu'on casse, d'accord? Poum, tac. On va chercher la projection E. Donc on est dans le présent aujourd'hui. Hein. Donc là, vous voyez, c'est 23 avril, 22 avril, hein, si je vous montre. Aujourd'hui, on est bien le 22 avril. Donc on est strictus dans le présent. Projection E.
Donc, quand on arrive sur la projection E, c'est qu'on a fini une impulsion et qu'on va avoir une correction. Donc, il est probable que le prix se retourne et corrige. Il est probable que le prix se retourne et corrige. De toute façon, on voit bien qu'il vient clôturer des ordres ici. Il reste des ordres là aussi. Donc, le prix pourrait très très bien revenir ici. Clôturer encore quelques ordres. C'est probable, hein. Bon, ok, clôturer quelques ordres et faire un mouvement, pourquoi pas, de correction. Donc vous voyez que donc là on vient de casser, on va le marquer quand même, on vient de casser le dernier point bas, on l'a même réintégré. Donc ici on a validé le dernier point A ici. On va bien positionner ça. Parce que là on a eu notre point B tout petit, tout rikiki. Donc on a une toute petite impulsion là. Et ensuite, on peut dire qu'on a eu un point C quelque part par ici. On va juste vérifier ça avec Fibo. Ouais. Pareil, hein. On peut pas dire qu'on n'est pas venu chercher les 33. Hein. Bon, les 50 sont quand même un peu faibles. Hein. Les 50 sont... On les a touchés, pouf, d'accord. Mais les 33 ont bien été cassés, puis... ok. Arami englobante, je vous laisse voir comment vous voulez interpréter ça. Mais ouais, il y a eu quelque chose ici. C'est tout petit, tout petit, tout petit. Ok, vous voyez par vous-même. Hein. Maintenant, le prix pourrait très bien remonter, parce qu'on a une belle impulsion ici. Le prix pourrait très bien remonter à l'issue. Quand, je ne sais pas. Mais quand il le fera, hop, regardez ce qui s'est passé. Donc si je prends vraiment ce tout petit bout pour le point B, comme ceci, ça veut dire qu'on a cassé, donc ça c'est le point A. Ok. Et que j'attends la réintégration du prix à l'intérieur pour avoir mon point B. Validé. Et ensuite un point C probable. Donc en gros, si je maintiens cette logique, ok, je ferai attention à ce que mon prix ne vienne pas casser quand il va remonter comme ça, qu'il ne vienne pas casser mon point C, mon point A. S'il casse le point A, ce sera le premier signal d'un retournement de marché. Le deuxième point qu'il ne devra pas casser, ce sera celui-ci, point A précédent. Ok, donc si mon marché fait ça, admettons, il fait ça. Ok, je vais attendre la validation. C'est-à-dire que là, en faisant ça, mon point A prend la place du point B. Je vais attendre cette cassure là. Si en même temps il casse ce dernier niveau, parfait, je viendrai chercher une position ici. Ça voudrait dire que je sors d'un range et j'irai chercher une projection de type E. Ok, qui peut être ça, voire un peu plus haut, j'en sais rien, parce que je ne sais pas encore quelle sera la taille. Comment la vérité, j'en sais rien. Le prix pourrait très bien venir ici dans cette zone là et chercher à se retourner après à l'issue. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et que vous avez compris comment on peut, grâce au mouvement naturel du prix, traiter, travailler, n'est-ce pas, valider des creux et des sommets très très simplement, très rapidement, et ça nous évite aussi de tomber dans des erreurs parce que vous avez des creux et des sommets intermédiaires et ces creux et sommets intermédiaires ne nous intéressent pas. La vérité, regardez, là on a vraiment un creux intermédiaire. Ici on a un sommet dit intermédiaire, d'accord. Ici ça pouvait nous induire en erreur, mais même pas.
voilà, si vous avez posé votre projection E et que vous voulez la chercher, vous allez la chercher. Et même votre projection N, vous allez la chercher en sortant du range. Ok, donc ici on a eu 1, 2, 3. C'est-à-dire que je n'ai pas compté cette impulsion-là qui pour moi fait partie du range, même celle-ci aussi. Ok, donc j'ai vraiment 1, 2, 3 impulsions, 1, 2, 3 impulsions. Et effectivement, ma troisième impulsion, je pense que c'est un tout, hein, puisque là, là c'est regardez comment les points B sont rapprochés, les creux sont proches, ok, avec une cassure nette, d'accord. Alors qu'on sait que lorsque l'on casse proprement le dernier point bas, bien, il n'y a pas de doute à avoir sur le déroulement du marché. Ici, on va vraiment bien latéraliser selon moi avant d'avoir un retournement du marché, mais j'ai positionné ici des points de repère pour ce retournement. Vous voyez, avec la logique de validation des creux de sommet à l'aide du mouvement naturel du prix du marché. Je vous montrerai comment, avec Ichimoku Kinkoyo, on peut valider des creux des sommets et à quoi correspondent réellement ces impulsions. Hein. Est-ce que ça correspond au Kinkoyo? Est-ce que ça correspond au Kumo? À quoi ça correspond pour que vous puissiez, en un clin d'œil, tout de suite, grâce à Ishimoku Kinkoyo, repérer rapidement vos creux et vos sommets et préparer un plan de trading. Je souhaite à tous une belle étude, un pouce, un j'aime, un partage, un abonnement s'il vous plaît. Vous pouvez éventuellement me retrouver sur le groupe Discord et commencer avec le niveau en attente pour commencer à travailler le Sanyaku et la fractalité. Et pourquoi pas maintenant introduisez cette notion de creux et de sommet pour encore plus de précision sur vos points d'entrée sur le marché. Ça vous aidera, je pense, grandement. À très vite sur la chaîne STS Trading Ishimoku Kinkoyo et peut-être à la semaine prochaine ou dans 2 semaines pour la deuxième partie qui sera la validation des creux de sommet à l'aide du bilan. J'ai bien dit du bilan, je n'ai pas parlé de la théorie du temps, mais c'est quelque chose que vous pouvez coupler. Ici, j'ai parlé plutôt de la théorie ondulatoire avec l'onde ABC et cette notion de mouvement naturel du prix puisque la théorie ondulatoire est basée sur le mouvement naturel du prix. N'est-ce pas? Allez, tchuss!